les mamans de la délégation de Douala, maman Célestine. Je vois plusieurs autres mamans. Tu nous rejoins, papa, maman, jeune enfant, tu es la bienvenue. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit qui est en train de... Il a sélectionné en fait des vases particuliers pour cette édition 2023 du Congrès des familles. Est-ce que nous pouvons proclamer encore une fois le thème de ce congrès en nous identifiant à Sarah? 1, 2, 3, allons-y. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Roland aura un fils. Alléluia! Alléluia! C'est le congrès des enfantements. Alléluia! Alléluia! Chacun de nous va enfanter. Et si tu veux même faire les jumeaux 4 fois, accoucher le cœur de libéralité, accoucher la gloire de Dieu, accoucher le mariage, accoucher tellement de soupirs qui sont dans ton cœur. Dieu est disponible. Continue de disposer simplement ton cœur. Alléluia. Alléluia. Nous accueillons sans plus tarder un autre ministre de Dieu. Nous accueillons Maman Rosine Namekon. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer quand j'allais dire son nom. Yeah, elle nous a bénis, non? Alléluia. 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 À présent, c'est un enseignement que Maman Évangéliste va conduire. Le thème bien-aimé, les guérir des douleurs de ma vie. Ah, et guérir des douleurs de ma vie. Il n'y a pas de vie sans douleur. Alléluia. Pendant que le Saint-Esprit propulse maman Rosine majestueusement sur le pupitre, je voudrais que nous acclamions davantage le Seigneur qui va guérir nos cœurs ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand il s'agit de mon Jésus, surtout quand Jésus m'a rempli, comme tout à l'heure avec la maman, je veux puiser le souffle. Je veux emprunter même le souffle pour pouvoir crier Alléluia. Amen. Pourquoi on peut crier quand Paul Biya passe? Pourquoi on peut crier quand le chef du village passe? Et la royauté des royautés, le tout-puissant roi, il est là. Pourquoi on ne peut pas l'acclamer? Pourquoi on ne peut pas l'élever dignement? Est-ce qu'il n'est pas digne de recevoir la louange? Est-ce qu'il n'est pas digne de recevoir l'adoration? Est-ce qu'il n'est pas digne de recevoir la célébration? Le véritable, le rocher de gloire, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre salut. Celui que ta vie célèbre, celui que la mienne célèbre. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu le roi de gloire. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Ma famille
se prosterne devant toi. Mon époux se prosterne devant toi. Mes problèmes se prosternent devant toi. Et moi, oh, je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Mes ennemis se prosternent devant toi. La pauvreté se prosterne devant toi. Les douleurs se prosternent devant toi. Et moi, oh, je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi. Le Seigneur des Seigneurs, oh, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Seigneur, nous te célébrons. Reçois la gloire, Jésus. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Viens, Seigneur, prends ta place. Viens et prends ta place, Jésus. Viens et règne en ce lieu. En maître, en Seigneur et en roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci de venir t'établir en ce lieu. Merci de venir toucher nos cœurs. Merci de venir toucher nos vies. Merci de prendre ta place. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Prions, Seigneur mon Dieu, que nous nous effaçons et que toi-même, Seigneur, tu prennes ta place, Jésus. Nous prions que tout ce qui est de chair en nous tombe, Jésus. Tout ce qui est élément de distraction tombe, éternel Dieu. Et que, Seigneur mon Dieu, ce que tu as commencé en ce lieu, que tu continues, Seigneur mon Dieu, mon roi, de manière gradante pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur, pour ta présence permanente, oh Dieu. Nous prions, éternel mon Dieu, que tu viennes parler à une vie, à un cœur, Seigneur. Seigneur, viens rendre ministère dans ma vie. Viens, Seigneur, manifeste-toi en ce lieu et que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu pour ce merveilleux ministère. Béni sois-tu pour tous ceux qui se tiennent à la brèche dans ce ministère. Béni sois-tu pour ceux qui se tiennent à la brèche par rapport à ce ministère. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les membres, les familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, connectés à ce puissant ministère. Que la gloire te revienne éternelle. Reçois toute la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ambassadeur, ambassadrice de Jésus-Christ, sans toi saluer. Sans toi saluer. Et s'il te plaît, nous ne sommes pas à l'université. Nous ne sommes pas à la maternelle non plus. Mais nous sommes devant le roi des gloires. Tu vas prendre la position qui te plaît. Tu vas te positionner comme cela te plaît. Mais moi, mon désir, c'est que tu positionnes ton cœur, qui est le trône de l'Éternel. Que tu positionnes ton cœur pour pouvoir écouter de Dieu, pouvoir recevoir de Dieu. Tu n'es pas obligé de regarder la personne qui est devant toi. Ou alors si tu regardes, décide de voir Jésus. Ne me vois pas. Écoute le Seigneur, écoute le Saint-Esprit. Écoutons ensemble et soyons bénis. Bien-aimés, nous traversons des étapes dans nos vies et nous pouvons appeler la vie comme étant un voyage. La vie est un voyage. Plutôt un merveilleux voyage qui peut nous réserver des surprises. Autant de surprises positives que des surprises négatives. Mais tout cela fait partie de la vie. C'est un voyage. Je ne sais pas quand ton voyage a commencé. Je ne sais pas qui était là quand ton voyage commençait. Mais je sais qu'il y a une personne qui a initié ton voyage. Et la même personne qui a initié ton voyage voudrait qu'aujourd'hui que tu comprennes que si ceux-là qui ne sont que des participants ou des figurants dans ton voyage
ont mis le point final sur ta vie. Il veut te dire ce soir qu'il met la virgule. Il te dit, mon fils, ma fille, nous continuons. Nous allons continuer d'écrire l'histoire. L'histoire de la gloire glorieuse de Dieu dans ta vie. C'est vrai. Pendant qu'on le dit, tu as envie de te dire, est-ce qu'on parle de quelqu'un ou de moi? Je veux te dire, on parle de toi. Même si tu ne veux pas saisir, je saisis pour toi. On parle de toi parce que tu es une personne spéciale aux yeux de Dieu. Bien-aimé, si tu n'étais pas spécial, si je n'étais pas spécial, nous ne serons pas ici ce soir. Il y en a qui soupirent. Il y en a qui désirent. Il y en a qui cherchent même où payer pour pouvoir être bénis tels que nous sommes bénis depuis, je veux dire même mercredi soir. Mais ne savent pas comment faire. Mais toi et moi, nous avons le privilège. Le mot me manque. Je ne sais pas quel mot je vais prendre. Au-dessus du privilège, nous avons. Qu'est-ce qui peut être au-dessus? Ce n'est que la grâce. Nous avons la grâce d'être là. C'est parce que tous nous soupirons après notre Dieu et nous transportons dans nos vies ce qu'on appelle les douleurs. De même que tu transportes la joie, tu transportes certainement des douleurs dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire ce que c'est une douleur d'après elle? C'est quoi une douleur? Moi, j'ai dit qu'on n'était pas à l'école. Et puis, pour te rassurer, moi, je suis comme l'enfant de la maternelle qui est face au professeur d'université, dont j'ai besoin d'entendre. Oui, maman. Quelque chose qui nous fait mal. Merci, maman. Ça nous fait mal où? Dans le cœur. Merci, maman. Donc, il n'y a que maman qui connaît la douleur. N'est-ce pas, d'habitude, on dit, tu m'as fait mal. Ça me fait trop mal, je ne peux pas pardonner. J'ai tellement mal que je ne veux même pas parler de ça. C'est quoi la douleur? Oui, maman chérie. Une étape de souffrance. Merci beaucoup, maman. Il y avait un autre doigt, oui. Quelque chose qui nous attriste. Quelque chose qu'on ressent et qui nous attriste. C'est bien dit. On peut ressentir cette douleur. Oui, il y avait une maman violente derrière. La douleur, c'est aussi une émotion. La douleur est une émotion. Et c'est une émotion douloureuse. En fait, la douleur fait mal. La douleur peut se ressentir dans notre cœur, dans notre psychique, dans notre moral, dans notre être tout entier. Et on a envie de se demander, qui de nous tous a déjà vécu une douleur dans sa vie? Ah, qui a déjà ressenti quelque chose? Qui a encore ressenti, j'ai besoin que quelqu'un dise ça? Quelqu'un a dit quelque chose que j'ai aussi. Tu es en train de ressentir, maman, comme moi je suis en train de ressentir une douleur qui ne me quitte pas facilement. Parce que ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai perdu mon petit frère. Il n'est pas encore enterré, il est à la morgue. La douleur est encore là. Ça fait mal. Dans une étape de notre vie, on ressent toujours quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour cela. Même le bébé, le nourrisson depuis le ventre, ressent la douleur du rejet de sa mère. Les mamans qui ont déjà eu la grâce d'enfantement, qui sont en train de connecter les mamans qui n'ont pas encore eu cette grâce, savent que à des moments, on a rejeté pour certains les enfants qu'on a eus dans le ventre. À cause d'une situation qu'on vit avec papa à la maison, ou à cause d'une limite de notre part. Parfois, on s'est dit, il n'y a pas assez d'argent, je ne suis pas prête à concevoir et le bébé est arrivé. On ne lui apporte pas de l'amour. Mais l'enfant ressent également cela.
Parce qu'on inflige notre douleur à l'enfant. Donc, il est possible de sentir la douleur depuis le sein de sa mère. Et on veut se demander, pour nous qui sommes chrétiens, pourquoi la souffrance? Pourquoi la douleur? Je ne sais pas quel évangile on vous a prêché. Généralement, on prêche l'évangile de tout est accompli. Tu as Jésus, amen, tout est accompli, alors tu ne souffres plus. Jésus a tout payé à la croix. Vrai ou vrai? Jésus a tout payé à la croix, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on n'a pas ressenti souvent la douleur? Et on se demande donc pourquoi, si Dieu nous aime tant, il a donné son Fils unique pour nous. Et pourquoi a-t-il choisi que nous puissions souffrir? Pourquoi a-t-il choisi que nous puissions passer par la douleur? Est-ce que c'est même d'abord normal que de souffrir? Bien-aimé, si tu as toujours appris que tu devais hériter du royaume des cieux, j'espère aussi que tu as appris que tu devais hériter aussi des persécutions et de la souffrance, n'est-ce pas? C'est dans l'évangile. Si tu aimes Jésus, tu acceptes sa croix. Tu n'acceptes pas simplement, mais tu portes ta part de croix et tu... Quand Jésus portait là, c'était sucré. Ça faisait mal. Ça faisait mal. Mais il a fait, il a supporté par amour pour nous. La souffrance est venue sur la terre à cause déjà de la rébellion du diable. Après cette rébellion du diable, le diable a incité Adam et Ève au péché. Donc la chute d'Adam et Ève vient comme la deuxième raison pour laquelle la souffrance est sur la terre. Quelqu'un va me dire, on parle de douleur, tu es déjà dans la souffrance. Qu'est-ce qui produit la douleur en nous? On souffre de quelque chose pour ressentir la douleur. Après la chute d'Adam et Ève, il y a que Dieu a été tellement bon envers toi et moi qu'il nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire que la possibilité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais nous avons souvent choisi ce qui est mal. Et parfois notre choix ou nos choix peuvent imposer des douleurs dans nos vies. Hier, nous étions ici à la conférence et je disais encore à celles qui ne sont pas mariées ou à ceux qui ne sont pas mariés, prenez tout votre temps. Évitez d'épouser des sujets de prière. Épousez des partenaires de prière et non les sujets de prière. C'est-à-dire que Dieu te donne le libre choix. Si tu décides d'épouser le sujet de prière, tu portes ta croix, tu épouses ton sujet de prière et tu vas continuer dans l'intercession. Mais si c'était pour le monde, ce serait bénissant. Mais tu vas intercéder pour la même personne jusqu'à la fin. Donc Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Voilà donc les trois éléments qui viennent produire le lieu de la souffrance dans nos vies. Et je veux demander à quelqu'un, toi, tu dis tu as souffert ou tu souffres. De quoi souffres-tu? Si on était à l'hôpital, docteur, moi-même je ne sais pas, mon corps fait un jar. Moi je suis championne pour ça. C'est-à-dire que je ne trouve pas souvent le mot. Le corps fait un jar là. Ça nous arrive, non? Mais est-ce que parfois le corps qui fait un jar là, si on passait un examen, on a peut-être maman ici, on dit que maman prélève-nous alors, elle va passer les examens, elle trouve tout est négatif. Ce n'est pas de la maladie physique dont nous souffrons. Nous avons la maladie interne, produite par la douleur au-dedans de nous. Quelles sont des choses qui peuvent nous faire souffrir? Nous avons des situations émotionnelles qui peuvent nous faire souffrir. Nous avons la perte d'un être, la perte de quelque chose qui peut nous faire souffrir. Nous avons des déceptions qui peuvent nous faire souffrir.
Nous avons les mauvais choix qui peuvent nous faire souffrir. Mais aussi, nous avons des accusations, des abus qui peuvent nous faire souffrir. Quand je parlais de l'enfant dans le ventre qui souffre du rejet, c'est un abus. Rejeter un enfant, c'est un abus. Parce que Dieu n'a pas permis que tu sois béni pour que tu puisses rejeter un enfant. Nous sommes souvent chrétiens et nous disons, non, moi, mes enfants, j'accepte tout le monde. Je ne rejette personne. Soyons sincères. De plus en plus, même pour nous qui sommes chrétiens, l'enfant qui t'apporte plus d'attention, l'attention n'est pas toujours matérielle. Parfois, l'enfant qui écoute mieux ce que tu dis, qui t'obéit un peu plus, c'est l'enfant que tu considères le plus. Et sans t'en rendre compte, tu rejettes les autres. Et c'est des blessures. Je ne sais pas comment a été ton enfance. Je ne sais pas quelle douleur tu portes depuis l'enfance jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un t'a blessé profondément et que tu ne sais pas, tu ne veux même pas en parler, tellement c'est douloureux. Quelqu'un a volé 20 ans de ta vie. Ou alors, tu étais une jeune fille chez toi, un garçon s'est amené tranquillement, venu dire que je viens te demander en mariage. Il est allé en Europe pendant 10 ans. Tu es là, tout le monde qui vient. Tu dis que je suis occupé. Pendant que tu attends être finalement confirmé, tu entends qu'il s'est marié ailleurs et qu'il a d'autres enfants déjà. Est-ce que ce n'est pas douloureux? Tu vis avec ta mère parce que tu as eu la grâce, moi je dis bien la grâce, d'être enfant naturel. Je dis la grâce. Dieu n'est pas pour le péché. Mais est-ce que Dieu ne bénit pas tous les enfants? Est-ce qu'on a entendu Dieu a dit à Ismaël, non, comme tu n'es pas un enveloppe, le fruit de la bénédiction, j'envoie la mort sur toi. Mais chez nous, en tant qu'êtres humains, nous arrivons au point où nous commettons des crimes par nos gestes, par nos paroles, et ceci crée des douleurs que nous portons pendant de nombreuses années. Maman, tu peux dire que tu es chrétienne. Moi aussi, je le suis. Mais est-ce que tu es sûr que ta bouche est passée par la croix? Est-ce que ta bouche n'est pas, au lieu d'être une machine de bénédiction, n'est pas une machine de douleur dans ta maison? Comme tu es chrétien, tu dis, je n'insulte pas. Je ne dis pas ta tête, je ne dis pas tes groupes, je ne dis pas ceci. Mais toi là-même, tu es quel genre d'enfant? Tu ne seras jamais rien. C'est la bouche. Ce sont des abus. Peut-être toi aussi, tu as grandi. Tes parents n'étaient pas là. Tu as vécu dans une famille où on t'a utilisé comme esclave. Même étant grand ou grande, tu as de l'amertume dans le cœur à cause de cela. Quelles sont les douleurs de nos vies? Est-ce que tu arrives à répertorier ta douleur à toi? On a plusieurs douleurs. Si je te griffe, ça va faire mal. L'autre te cogne, ça va faire mal. Mais il y a des douleurs qui ont atteint un autre paroxysme. C'est de cette douleur-là que je parle. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, révèle-moi ma douleur, révèle-moi mes douleurs. Parce qu'en tant que chrétien, on se trompe parfois. Nous disons, non, j'ai pardonné. Je suis quand même chrétienne, j'ai déjà oublié. Mais après, ça refait surface. Bien-aimé, est-ce que tu peux me dire, si le Seigneur t'a déjà révélé quelle est ta douleur? Ou alors tu n'as même pas besoin que le Seigneur te révèle. Peut-être tu es dans la salle, tu as été abusé. Tu as été abusé. Parce que dans les douleurs, il y a des douleurs qui sont plus atroces que d'autres. Quand tu as été abusé par un inconnu, ça ne fait pas plaisir, mais ça fait moins mal que lorsque tu as abusé par un parent. Quand je parle d'abus ici, je parle d'un abus sexuel par exemple. Tu
Tu as été abusé par quelqu'un qui t'a conté fleurette. Tu as cru à son histoire. Tu as donné ta virginité. Tu t'es donné. Mais après, tu t'es senti déçu. Plus au-dedans de toi et dis au Seigneur, moi je suis venu à ta rencontre et j'ai dit Seigneur que je viens à ce congrès, je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Peut-être tu te rends compte que les années sont en train de passer dans ton foyer, mais que tu n'as jamais senti la satisfaction du mari que tu aurais désiré avoir. Peut-être tout ce que tu fais à la maison n'est que frustration. Tu te dépouilles, tu fais tout, il n'y a pas de merci. Peut-être même tu es en train de faire ton petit commerce. Tu épargnes, tu apportes, tu dis papa faisons ceci, faisons cela. Comme pouvait me dire une maman, mon tout premier argent que j'ai épargné, 80 000, parce que je mettais les ongles. Et dès qu'il a pris, il m'a dit qu'on va faire une activité. Le temps pour moi de regarder si l'activité est faite, il n'est pas rentré 2 jours. J'appelle le 3e jour, c'est une femme qui décroche et qui dit que je suis à Douala, je mange l'argent avec ton mari. Ça fait mal. Ça fait très mal. Quelle est ta part de douleur? C'est vrai que c'est intime, mais je voudrais que pendant que je cite, que toi-même tu te places devant ta douleur en ce moment. Nous ne sommes pas une prédication. Nous sommes à un atelier thérapeutique. Vraiment, si tu étais là pour les prophéties, je ne pense pas. C'est vrai que Dieu sait comment il donne rendez-vous pour ses prophéties, c'est son Saint-Esprit. Mais ce qui nous a été demandé de faire, nous voulons obéir. C'est un atelier de guérison. On est venu peut-être charger, c'est le moment de se dépouiller. Tu as la douleur, tu as investi sur les enfants. L'enfant sur lequel tu comptais le plus, comme on dit, le cœur du ballot, c'est l'enfant qui t'a exposé. C'est l'enfant qui est devenu ta souillure. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Est-ce que tu peux avouer ta douleur au Seigneur? J'aimerais qu'on baisse la tête, que chacun, ça peut être une douleur, 2, 3, 4, même 10. Il est venu pour se charger de cela. Est-ce que chacun peut avouer sa douleur au Seigneur? Si tu as pu t'avouer ta douleur, dis Seigneur, je voudrais aujourd'hui déposer ma douleur ou déposer mes douleurs au trône de ta grâce. J'aimerais que tu prononces le nom de la douleur. C'est le viol, c'est l'abus de confiance, c'est le mépris. Dis Seigneur, je veux déposer cela à ton trône de grâce. Parfois même pour nous qui disons que nous sommes couple de pasteurs, on est blessé. On est blessé. Tu n'as plus assez de temps pour t'occuper de ta famille. L'homme est de son côté, la femme est de son côté. Et le peu de temps qu'on trouve, c'est qu'on va encore se prêcher l'un à l'autre. Toi, la femme, tu as des attentes. Toi, l'homme, tu as des attentes. Mais des attentes non comblées. Et ça blesse. Ça blesse. Ça blesse lorsque les priorités ne sont pas les mêmes. Bien-aimé, dis au Seigneur de te visiter en ce moment. Dis au Seigneur de t'accorder la grâce de sa miséricorde. Éternel, nous te prions. Nous prions que tu viennes, Seigneur, écouter nos douleurs, Seigneur.
Écoute la douleur, Seigneur, de mon frère. Écoute la douleur, Seigneur, de ma sœur. Écoute les douleurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des familles ici, éternel Dieu des armées. Écoute-nous, Seigneur, nous avons mal, éternel. Viens, Seigneur, écoute et prends sur toi nos douleurs, Seigneur. Seigneur, nous te servons, mais les gens trouvent à redire. Nous te servons et les gens trouvent à nous poignarder, Seigneur. L'ingratitude, Seigneur Jésus, prends notre douleur. Prends la douleur, Seigneur, de l'enfant qui ne sait pas qu'on l'a enfanté pendant 9 mois, Jésus. Prends la douleur, Seigneur, de cet enfant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se compare à nous, éternel, mon Dieu. Seigneur, nous avons honte de l'évangile que nous prêchons et nos enfants sont dans la drogue éternelle. Seigneur, prends notre douleur, Seigneur. Prends la douleur des moqueries que nous essayons dans nos familles, parce que nous t'avons confessé comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, prends la douleur, Seigneur mon Dieu, des frustrations dans le foyer, où on trouve que nous ne sommes rien, éternel, et qu'on amène même dans les lits conjugaux, Seigneur mon Dieu, mon roi, les concubines. Prends la douleur, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Quand, Seigneur, les maris peuvent insulter nos parents comme n'étant rien et nous-mêmes des rien dont, Seigneur. Oh Jésus, prends nos douleurs. Lorsqu'on a abusé de nous, Seigneur, prends nos douleurs. Seigneur, on a gardé la virginité pour te faire plaisir, Seigneur, mais quand un inconnu est venu prendre, Seigneur, prends nos douleurs. Seigneur, prends nos douleurs, Jésus. Nous apportons à toi nos douleurs, Seigneur. Lorsque nous avons évolué, Seigneur, avec des amis dans le ministère, croyant que nous étions unis, éternels, et qu'on s'est senti poignardés par ceci, Seigneur, prends nos douleurs, Jésus. Prends nos douleurs lorsqu'on a fait confiance à notre femme éternelle et qu'elle a triché, Seigneur, prends nos douleurs. Prends la douleur du mépris, Seigneur. Prends la douleur, Seigneur mon Dieu, lorsqu'en tant qu'homme, je n'ai pas la parole dans ma famille. En tant qu'homme, Seigneur, je n'ai pas la parole dans ma famille, même aux yeux de ma femme. Prends la douleur, Jésus. Prends la douleur, Seigneur. Parce que bien qu'étant aîné, Seigneur, lorsque la famille se réunit, mon avis ne compte pas, Seigneur. Prends la douleur, Jésus. Seigneur, prends ma douleur. Seigneur, prends nos douleurs éternelles. Seigneur, dans les rues, on se moque de nous. Les voisins se moquent de nous. Nos enfants ne sont pas épanouis. Seigneur, prends nos douleurs, Seigneur. Prends nos douleurs, Seigneur. Lorsqu'on s'est donné à fond pour voir nos enfants aller loin au-delà d'ici, et on a choisi quand même de nous escroquer. Tout ce qu'on avait, Seigneur, prends nos douleurs. Prends la douleur, Seigneur mon Dieu, parce que même les pasteurs ont abusé de nous, Seigneur, prends nos douleurs. On a fui le monde pour venir dans ta maison, mais on a rencontré encore le monde dans ta maison, Seigneur, prends nos douleurs. Les douleurs du rejet. Les douleurs des moqueries, Seigneur. Les douleurs du mépris, les douleurs de l'adultère, Seigneur. Seigneur, prends nos douleurs. Lorsqu'on a pris sur nous, Seigneur, de porter la grossesse et que le Père est venu dire que ce n'est pas son enfant, Seigneur, prends nos douleurs. Seigneur, nos vies ont changé depuis que nos parents sont décédés. Seigneur, les gens, leurs pères, leurs mères, même les arrière-grand-mères. Et nous, on se retrouve là-dedans, Seigneur, sans parents, mais on t'a, Seigneur, mais on a mal, Jésus. On vit comme étant seul au monde, Seigneur, prends nos douleurs. Prends nos douleurs, Seigneur.
Ce n'est pas notre faute si nous ne sommes pas allés à l'école. Aujourd'hui, on ne nous considère pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'on ne sait pas écrire. Seigneur, prends nos douleurs. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes venus, Jésus. Nous voulons déposer sur ton trône de grâce éternelle. Oh Dieu, nous croyons en toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que cette situation n'est pas la conclusion, Jésus. Nous savons, Éternel, que tu ne tiens pas compte de nos limites pour nous bénir, encore moins de nos ennemis ou des ennemis de notre foi. Seigneur, tu nous amènes quelque part. Et nous te bénissons parce que ce soir, tu choisis de prendre nos douleurs sur toi. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu crois que tu as réellement demandé au Seigneur de prendre ta douleur, pendant qu'on va continuer, tu vas juste prendre un petit papier, tu vas écrire ta douleur dessus. Et nous allons passer à un exercice pour rejeter nos douleurs vers le Seigneur. Et nous allons voir l'action de Dieu au travers de cet exercice. Vous savez, généralement, quand on passe par la perte, c'est douloureux. Mais aussi, la blessure intérieure est plus douloureuse que la blessure physique. C'est vrai que les deux ont besoin de pansement, mais le type de pansement est assez différent. C'est le Seigneur qui guérit les cœurs. C'est lui qui guérit. C'est lui qui est pur. La vérité, c'est que, comme pour la blessure physique, si nous ne faisons pas un pansement juste, la blessure ne guérira jamais. Si nous restons en surface, la blessure ne guérira jamais. Donc notre thérapie de ce soir, c'est de reconnaître notre douleur, de l'avouer. Accepter cette douleur, pas pour porter en nous cette douleur, mais pour la reconnaître, l'avouer et la déposer au trône de grâce de l'Éternel. Si même Jésus a ressenti la douleur, à plus forte raison toi et moi, tu n'es pas seul. Chacun a quelque chose qui peut le faire souffrir. Alors je suis tentée de demander, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on a une perte? Et qu'est-ce qu'on peut perdre dans la vie et qui peut nous faire mal? J'ai pris un exemple tout à l'heure de mon frère qui est mort. C'est une perte douloureuse. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut perdre? C'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Oui, maman. Un époux. Merci, maman. Un enfant. Un parent. Mais est-ce qu'il n'y a que des êtres? Oui, maman. La confiance. Un emploi. L'estime de soi. Merci beaucoup, maman. La fierté. Dans la perte, qu'est-ce qu'on ressent? Quand on perd, qu'est-ce qu'on ressent au-dedans de nous? Il y a une séparation. Mais avant même de ressentir la séparation, parce que lorsque tu perds même quelqu'un, tout de suite tu ne ressens pas la séparation. La douleur. Tout commence par là. Et même là, on n'a pas encore le degré de la douleur. On dit non, 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 on est dans le déni. Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Qui a déjà perdu tous ses diplômes ici? Ça ne vaut pas un être. Mais qui a déjà perdu ses diplômes ici?
Il y a des maisons où on connaît l'incendie. On perd tout. Jusqu'au diplôme des enfants. Parfois, c'est que tu as perdu juste ton téléphone. Mais voyons-nous souvent, on s'agite. On fouille partout parce que c'est quelque chose de précieux pour nous. Quand quelqu'un perd son téléphone, à l'instant où il constate, il ne parle plus. Tu vois seulement, il commence à avoir des ajustements, un genre. Et c'est toi qui vas lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est différent pour la perte de quelqu'un. C'est peut-être douloureux de poser cette question, mais j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une maman qui a perdu son époux dans la salle? Maman, est-ce que tu peux partager ton expérience avec nous? Est-ce qu'il y a une maman qui a perdu son époux dans la salle? Il y a un doigt. Oui, maman. Ah, elles sont deux. Oui, maman. Dès qu'on t'a annoncé qu'il est décédé, comment est-ce que tu as réagi? À jamais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. J'ai perdu mon mari quand j'étais gravement malade. J'étais à l'hôpital militaire à Yaoundé. Gravement malade jusqu'à... On ne savait pas que je devais même reparler. Mon mari est mort. On ne m'a pas dit, j'étais encore sur le lit. Dès que le jour qu'on on ne m'a pas dit, le jour que je me suis rétablie un peu, on a dit que je sors de l'hôpital. J'arrive à la maison. C'est ma grande sœur qui était à côté de moi. Elle me dit, j'ai fait 2 jours. Elle me dit qu'on va partir au village. Je dis que la qualité que je suis faible, je peux quitter l'hôpital et finir en route. Je ne me déplace pas. Elle insiste n'importe comment. Je dis que non, maman, je ne me déplace pas. S'il y a même la mort au village, je ne me déplace pas. Elle fait n'importe comment. Je dis que non. Après, elle me dit que même si c'est ton mari qui meurt, tu ne pars pas au village. Comme je n'ai pas compris sa maladie, j'ai dit que, j'ai dit que je ne pars pas au village. Je reste. L'un des enfants, on a parlé, on ne voulait pas me dire ouvertement. L'un des enfants ont parlé. J'ai compris. J'ai dit qu'on part alors au village. Il y a quoi, maman? Si je ne comprends pas ce qui se passe au village, je ne me déplace pas. Elle fait n'importe comment. J'ai dit que je ne pars pas sans qu'on me dise. Elle dit que le père n'est plus. J'ai dit il restait quoi pour me dire ça? Comme je n'avais pas la force, je n'ai pas me coucher sur le canapé. Je commence à pleurer. Je rechute encore. On a fait ce qu'on pouvait. Et la nuit là, on a voyagé jusqu'au village. En venant, mon mari était un notable. En venant, qu'on avait déjà même enterré. Jusqu'aujourd'hui, depuis que
J'étais tombée malade depuis qu'on s'est séparés. On ne s'est plus vu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien-aimé, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le courage que maman a eu de nous partager son expérience. Parfois, elle n'est pas seule dans la situation. Elle, peut-être, c'était son époux. Chez certains, c'est un enfant. Chez d'autres, c'est l'épouse. Et quand c'est les hommes, à des fois, on les étouffe. On dit, un homme ne pleure pas. Une maman comme elle, on dit non, pour ta santé, il ne faut pas que. Et voilà encore un autre cas palpable, c'était un notable. Qui pense que maman a fait son deuil? Qui pense que maman a fait le deuil? Est-ce que maman a eu le temps de pleurer? C'est l'expérience de maman. C'est quoi ton expérience à toi? Nous ne sommes pas peut-être jumeaux sur la terre. Même lorsqu'on est jumeaux sur la terre, on n'a pas la même histoire. On peut naître ensemble, mais on n'est pas au même moment. Je suis mère des jumeaux et je sais que même si on est jumeaux, chacun vient, il y a quand même un écart, qu'on le veuille ou pas. C'est ce que Dieu a fait. Donc on est unique. Mais je suis sûre que ton expérience peut me bénir. Ça peut bénir quelqu'un d'autre ici. Quelle est la perte? Quelle est la douleur de ta vie? Quelle est la souffrance de ta vie dont tu n'as pas fait le deuil? Ou tu continues de faire le deuil? Ça reste encore douloureux au-dedans de toi. Tu es peut-être une jeune fille ici, on a abusé de toi. Et c'est resté un secret de famille parce qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler, sinon tout le monde va se moquer de toi. Il ne faut pas en parler, sinon ça va diviser la famille. Surtout que c'est le sponsor qui a abusé de toi. Et il a fini d'abuser, il a dit, je te paye l'école, je m'occupe de toi. Parfois c'est ton propre père. Le Seigneur voudrait que cette mauvaise phase finisse dans ta vie. S'arrête ce soir. Oui, ma chérie. Elle en noie d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette occasion que le Seigneur me donne d'exposer la douleur. C'est une douleur que je suis en train de traverser même maintenant. Je suis dans le concubinage depuis 10 ans. Et nous avons 4 enfants avec le père de mon enfant, de mes enfants. Depuis un certain nombre de temps, ça fait 4 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et il y a de cela 6 mois que le Seigneur m'interpelle sur la régulation de mon alliance avec mon époux. Lui, il n'est pas croyant, il est non-croyant. Il y a de cela 6 mois que je me suis levée contre le concubinage dans mon foyer. Je vis toutes sortes, je vois toutes sortes d'attaques dans ma maison. C'est moi qui a donné le sujet, qui a posé les questions hier, de savoir si l'homme ne refuse que tu le touches, de savoir comment faire quand tu fais plusieurs, les moments prolongés sans rapport sexuel avec ton partenaire, parce que je suis rejetée dans ma maison. Il y a eu les moments que même la ration avec 4 enfants, ce n'était pas facile pour manger à la maison.
cela, il y a le programme des femmes de distinction du mois de janvier que j'avais pris. Quand je prenais le document, le temps était à passer. Quand on a clôturé le programme, j'ai recommencé le programme à la maison. J'allaitais en ce moment. Je n'ai pas dit à mon époux que je prenais ce programme de temps, puisqu'il était pratiquement plus à la maison. Après 2 semaines de ce programme, un soir, il rentre, il commence à m'agresser, me demandant pourquoi est-ce que je fais des jeûnes, pourquoi est-ce que je prends les programmes sachant que j'allais. Donc, pendant qu'il prenait ce programme, ça le menaçait aussi. Et il me persécutait pour m'empêcher de continuer jusqu'à la fin. Une semaine qui restait, étant donné que j'allaitais, étant donné que je jeûnais jusqu'à midi, il dit que comme tu as choisi de jeûner, même la ration, je veux voir ce que tu vas manger après avoir jeûné. Prie, jeûne, mange ce que le Seigneur va te donner. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pour ta cause que je prends ce programme. Et je crois que tu ne peux pas m'abandonner jusqu'à ce niveau. Papa Yahweh, je compte sur toi pour finir ce programme. Il y avait les moments que je sentais comment le sang a tari en moi. Le sang a tari. Je sentais comment j'étais toute blanche. Et que Seigneur, c'est pour ta gloire. Si tu veux mettre la honte sur ton nom, laisse-moi mourir. C'est toi qu'on va critiquer, qu'on va se moquer. Ce n'est pas moi, parce que c'est pour toi que je suis dans ce combat. Et pendant que je priais, je disais, sang de Jésus, renouvelle, remplis-moi. Et au fur et à mesure que j'ai invoqué le sang de Jésus, je revoyais comment la vie revenait en moi. Depuis ce jour que j'ai fini ce programme, mon foyer a commencé à se basculer. Mon mari rentre, il ne rentre même plus. Les jours qu'il rentre, il dit seulement, papa, merci. Le jour qu'il ne rentre pas, même à manger, c'était devenu difficile. Au point où, dans la tête, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je perdais l'équilibre. Avec le bébé, c'était pas facile. Même aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur que, à partir de ce jour, depuis hier, c'est lui qui me donne l'argent de transport. Malgré le fait qu'il n'est pas totalement, je ne sais pas ce que le Seigneur fait. Je sais que le Seigneur est en train de travailler dans sa vie. Il y a le fait qu'il me paie le transport pour être ici. Je bénis l'Éternel pour cela. Amen. Mais je veux que le Seigneur agisse, le ramène. Moi, ma prière, c'est que le Seigneur ramène, attire-le. Amen. Parce que lui, il veut la polygamie. Et j'ai dit que moi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas trahir mon Jésus. Peu importe les difficultés que je vais traverser, si c'est pour Jésus, je vais aller jusqu'à la fin. Donc, mon combat, ce n'est même pas le problème de mariage, mais c'est le problème de la polygamie maintenant. Parce que c'était le mariage, c'est qu'elle devait être mariée depuis. Mais au nom de la polygamie, j'ai dit que je ne renoncerai pas au Seigneur. Donc, c'est ça qui est le combat dans mon foyer maintenant. Donc, je rends déjà grâce au Seigneur pour ce qu'il me donne encore de guérir la douleur. Parce que le Seigneur m'a mis sur la main d'une maman toujours de cette association. Et je suis en train de travailler avec elle. Okay. Au fur et à mesure que je travaille avec cette maman, le Seigneur révèle mon cœur. Mon cœur est blessé. Okay. Mon cœur est touché. Mon cœur, le jour, je suis arrivée à l'hôpital, on a fait une prématation. C'était très mauvais. C'était très mauvais. Mais je rends grâce au Seigneur que c'est pour lui que je combats. Alléluia. Il ne combat pas pour un homme. Amen. Il ne combat pas pour qui que ce soit, mais c'est pour le Seigneur. Et je crois qu'il va guérir ma blessure. Amen. Il va guérir ma tension. Il Amen. va guérir tous mes Seigneur, problèmes. tu entends. Je rends grâce au Seigneur, tu Seigneur. entends. Seigneur, tu entends. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change a destiny today. Come and change a destiny today. Destiny changer.
destiny changer. You are a destiny changer. Come, Lord, Come and change a destiny today. Come and change your destiny today. Hallelujah. Notre Dieu est celui qui change les destinées. Il est celui qui connaît notre douleur. Je ne sais pas quelle est ta part de douleur. Est-ce que tu as subi les violences familiales? Bien-aimé, on pense souvent que la violence familiale, c'est quand le père a tapé sur l'enfant. Il y a la violence familiale quand le père tape sur la maman. C'est douloureux de vivre ça. C'est douloureux d'être un enfant et de voir que ta mère qui souffre pour toi, qui t'a porté, qui prend soin de toi, qui ne mange pas pour que tu puisses manger, là va être piétiné par ton père. Celui-là qui décide de la souiller quand il y a un membre de la belle famille, la souiller devant les enfants, la mépriser devant le voisin. Ça, c'est la violence. Peut-être aussi tu es dans un pays comme celui-ci, dans une région en guerre. Beaucoup de Camerounais avant ne connaissaient pas ce que c'était la guerre. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on puisse connaître un peu. Peut-être tu as perdu beaucoup de personnes à cause de la crise anglophone. J'étais dans un pays où tout le monde dormait dehors, mais dès qu'on entend tôt, chacun court se cacher sous le lit. Parce qu'eux, ils étaient habitués. Et tu pouvais, pour aller à l'hôpital, tu passais devant les chars pour aller à l'hôpital. Pendant que toi, ça t'effrayait en tant que Camerounais, eux, ça ne leur disait rien. Parce qu'ils étaient déjà habitués. Je fais cette transition pour dire, peut-être toi, tu portes un traumatisme dans ta vie. As-tu fait un accident? Il y a eu des morts. Oui, j'ai fait l'accident, il y a eu des morts, il y a eu 2 morts et j'étais à la cabine. Cet accident ne m'a pas quitté. Qu'est-ce que tu as perdu? Ta dignité, ton respect, ton estime de toi-même. Parce que la vérité, c'est que quand tu as abusé, beaucoup plus sexuellement, tu es dégoûté par ta vie. Tu es dégoûté par ta vie. Et l'Esprit me fait comprendre qu'il y a 4 filles ici. Je ne vous obligerai pas de faire comme moi. De vouloir montrer le doigt pour dire je suis de celle-là. Ça dépend de ce que l'Esprit va te mettre à cœur ou de ce que tu penses. Mais je veux dire, ne te sens pas souillé. Parce que Jésus-Christ est monté à la croix. Et là-bas, il a versé son précieux sang pur pour te laver. C'est le Dieu de la restauration. Tu dis avoir perdu ta virginité, ce n'est pas toi qui t'es donné cette virginité-là. C'est le Seigneur qui t'a donné la virginité. Il est capable de te restaurer. Arrête de te lamenter. Arrête de penser que tu es dans la souillure à vie. Non. C'est le mensonge du diable. Celui-là ou celle-là qui t'appelle stérile, ça c'est la réalité des hommes. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Parce qu'aucun de nous-mêmes, si on nous donnait les composants pour créer un être humain, nous ne serons capables de créer l'être humain. C'est Dieu qui donne. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu as perdu l'estime de toi-même parce que peut-être tu as été déçu, parce que tu as été rejeté, parce que tu as pris un homme comme ton idole. J'ai un cas sous la main et la personne